Bonjour, je suis Zara Nier-Rivoni, sophrologue, praticienne Access Bar et praticienne Aromatouch. Je partage cette vidéo aujourd'hui avec vous pour vous parler de sophrologie. Qu'est-ce que donc la sophrologie? La sophrologie, en fait, si on regarde la définition du mot, on trouve sos qui veut dire harmonie, phrène qui veut dire esprit mental et logos qui veut dire science. Donc si on reprend la définition, la sophrologie, c'est la science de l'esprit harmonieux. Alors plus en détail, si on revient en arrière, la sophrologie a été inventée dans les années 60 par un docteur qui s'appelle professeur Caicedo. Le but principal du professeur Caicedo à l'époque était de travailler sur la conscience, d'où la méthode, la sophrologie. Alors, comment est-ce qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours cette science, donc qui est la sophrologie, et tout ce qui a été fait sur la conscience? En fait, quand on est dans la sophrologie, on travaille sur les ressentis, on travaille sur soi, ce que nous percevons, ce que nous ressentons. À partir de ce moment-là, à partir du moment où on travaille sur nos ressentis, nos perceptions, nous devenons maîtres de soi. Nous prenons conscience de ce qui nous sommes, nous prenons conscience de notre place dans notre environnement. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons prendre les décisions qui nous conviennent, celles que nous estimons être bonnes pour nous. Alors si je vous prends un exemple des applications de la sophrologie pour éclaircir en fait la définition, souvent on entend parler de la sophrologie pour travailler sur le stress. Alors le stress, c'est un phénomène qui est complètement naturel puisque le stress est la réponse à un stimuli extérieur. Et ce stimuli extérieur nous pousse à une action. Par exemple, si je prends l'exemple d'un homme préhistorique qui est tout simplement à la chasse et qui d'un coup voit peut-être un lion ou quelque chose qui est dangereux, et ça amène un stimuli en fait à son cerveau qui lui signale qu'il y a danger. Et à partir de ce moment-là, il va mobiliser toutes ses forces, ses ressources pour justement partir et puis se mettre plus en protection, se protéger. Et c'est là qu'on voit souvent des personnes qui sont sous le stress, qui sont très efficaces, voire plus efficaces en mode stress qu'en mode normal. Tout simplement parce qu'on va aller chercher des ressources qui sont en nous pour aller réagir à ces stimuli. Donc en soi, le stress, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce qui va être compliqué, c'est quand on vit trop de stress. Quand le nombre de stress, de changements d'adaptation que nous demandons à notre corps est trop élevé. Et en plus, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'après cette période de stress, notre corps nous demande de nous reposer, justement pour pouvoir récupérer, retrouver nos ressources. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment compliqué, c'est cette démultiplication du stress et ce qui nous oblige à nous réadapter. Donc du coup, la sophrologie va justement travailler dans un premier temps sur les causes du stress, donc les stimuli extérieurs, les stimuli qui nous viennent, et trier ce que nous estimons comme être du danger et ce qui est réellement du danger. Donc à partir de là, la sophrologie va nous aider à nous recentrer sur nous, à nous donner le choix de trier justement ce qui peut causer du stress et ce qui n'est pas à causer du stress pour ce qui est de soi. Donc vraiment, la sophrologie permet de se retrouver avec soi, de se recentrer sur soi et d'être libre de prendre les décisions qui nous font le plus de bien. La sophrologie va aussi agir sur les conséquences du stress ou les manifestations du stress. Par exemple, les différentes palpitations, la voix nouée ou tout simplement cette difficulté à respirer qu'on vit quand on est stressé. Donc la sophrologie va travailler sur remettre du calme et de la sérénité pour que justement on puisse se retrouver avec soi et avoir les idées, l'esprit clair pour prendre les bonnes décisions, celles qui sont importantes pour nous. Voici donc un exemple d'application de la sophrologie qui est souvent commune, dont on entend souvent parler. On entend aussi parler de la sophrologie sur les capacités. En fait, la sophrologie permet de travailler sur les capacités, comme par exemple la confiance en soi,
Tout simplement en travaillant sur les ressources qui sont en nous. Par exemple, on peut travailler sur réactiver la confiance en soi en travaillant sur une situation durant laquelle on a déjà eu confiance en soi et à travers différents protocoles sophrologiques, pouvoir réactiver cette confiance à travers une sensation, une perception que nous avons déjà vécue. Voilà donc les différentes applications de la sophrologie. Alors comment se passe en fait une séance de sophrologie? Comment tout simplement on utilise concrètement la sophrologie? La sophrologie va se baser sur la respiration, va se baser sur un ensemble d'exercices de contraction, décontraction de muscles et va se baser sur la visualisation. Voilà donc la base de la sophrologie, les techniques de base de la sophrologie et à travers cette base, on va utiliser plusieurs exercices adaptés à la personne, adaptés aux problématiques de la personne que nous recevons pour lui proposer un accompagnement. Je vous remercie de votre écoute et si vous souhaitez avoir plus d'informations, je suis disponible au téléphone au 06 95 89 72 34. Vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur mon site internet www.sophro-zara.com et sur ma page Facebook Zara Nihiri Arrivoni Sophrologue, ma bulle de bien-être. Je vous reçois en cabinet sur Lagny-sur-Marne et sur Bussy-Saint-Georges chez Maxence et vous pouvez prendre rendez-vous directement sur Doctolib en tapant mon nom Zara Nihiri Arrivoni Sophrologue. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.